Sur la Terre, il existe des millions d'espèces d'êtres vivants. Les humains ont toujours voulu connaître le monde dans lequel ils vivent, alors ils se sont intéressés aux animaux. Toi aussi, tu aimes connaître ce qui se passe autour de toi, n'est-ce pas? Par conséquent, j'aimerais que tu essaies de te rappeler ce que tu sais sur le sujet. Pour te guider, je t'invite à observer ce schéma. Tu te rappelles qu'un animal vertébré possède une colonne vertébrale, alors qu'un animal invertébré en est dépourvu? Dans cette vidéo, nous nous attarderons plus précisément sur les animaux vertébrés. À la fin de la leçon, tes nouveaux apprentissages te permettront de classer les animaux vertébrés selon certaines caractéristiques communes. Il y a fort longtemps, Carl von Linné, un naturaliste suédois, a parcouru la planète dans le but de répertorier les êtres vivants. Ces découvertes lui ont permis de créer un système scientifique de classement permettant de donner un nom spécifique à tous les êtres vivants. Les scientifiques classent les animaux selon leurs caractéristiques morphologiques. Le mot morphologique est un grand mot qui fait référence à une partie du corps de l'animal. On le classe donc selon la caractéristique qu'il possède et non sur celle qu'il ne possède pas. Par conséquent, les scientifiques ont déterminé qu'il existe 5 classes d'animaux. Tu connais sûrement la première, ce sont les mammifères. Ce que tous les mammifères ont en commun, ce sont les mamelles qui leur permettent d'allaiter leurs petits. Nous retrouvons par exemple le cheval dans cette catégorie. Ensuite, nous retrouvons une deuxième catégorie. Lève les yeux là-haut, ce sont les oiseaux. Ils ont le corps recouvert de plumes. Le perroquet fait partie de cette catégorie. La troisième catégorie est celle des reptiles. Ils ont le corps recouvert d'écailles soudées. Le serpent appartient à cette catégorie. Ensuite, nous retrouvons la catégorie des poissons, qui eux ont des écailles non soudées. La dernière catégorie est celle des amphibiens. Les amphibiens naissent dans l'eau, ensuite ils poursuivent leur vie sur la terre. La grenouille se retrouve dans cette catégorie. Pour résumer, nous avons classé les animaux vertébrés. Nous avons vu qu'ils se classent en 5 catégories. Les mammifères comme le chien, les oiseaux comme le poussin, les reptiles comme le serpent, les poissons comme la truite et les amphibiens comme la grenouille. Et bien voilà, tu sais maintenant comment les scientifiques classent les animaux. Cette capsule a été enregistrée dans le cadre du cours PPA 3111 à l'automne 2017 par Esther Plana et Roxane Rousseau, étudiantes de l'Université de Montréal.